proposez de nous fournir 250 chevaux bien dressés à 60 $ l'un. Voyons l'offre de Monsieur Sam Butler. Présent. Vous proposez de nous fournir 250 chevaux bien dressés à 55 $ l'un. C'est exact. Et pour finir, l'offre de Ben Cartwright. Présent. Vous proposez de nous fournir 250 chevaux bien dressés à 58 $ l'un. Nous traitons avec Monsieur Ben Cartwright. Non, attendez. Vous devriez regarder mieux. Mon prix est inférieur au sien de 3 $ par tête. Nous avons d'autres critères, Monsieur Butler. Ah oui, lesquels? J'ai examiné tous les chevaux mis en vente et j'ai trouvé que ceux de Ponderosa étaient en bien meilleures conditions que n'importe lesquels. Monsieur Cartwright, allons à votre ranch pour établir un contrat à bonne et due forme. Oui. Oh. La prochaine fois, ce sera toi, Sam. Ouais. Papa, je vais passer prendre les provisions. À plus tard, Major. D'accord. Eddie Mackey est revenu au pays? C'est le fils de Jed Mackey. Exactement. Il devait déjà être parti quand vous vous êtes installé. En effet. Il est de retour. Si vous saviez ce qu'il a découvert. Et ce qui lui reste à découvrir. Eddie, ce que j'ai à te dire est terrible. Ton père est mort. Je le sais déjà, j'ai vu sa tombe. Et j'ai vu aussi 21 impacts de balles sur la façade de la maison. On a voulu en faire une passoire. Oui, ça a été une sérieuse fusillade. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu me promets de rester calme? Je vais tout te dire. Ton père a beaucoup souffert du dos après ton départ, beaucoup plus. Il ne pouvait plus travailler. Il était criblé de dettes. Et les papiers officiels suivirent, on voulait l'expulser. Eddie, il ne se contrôlait plus quand il se mettait en colère. Le shérif Williams est allé le voir. Mais ton père lui a mis une balle dans le ventre. Il l'a tué. Et vous avez tué papa? C'est involontaire. Ton père s'est barricadé dans sa maison. Il ne voulait plus sortir, comme s'il ne voulait pas s'en tirer vivant. Mets-toi bien ça dans le crâne. J'avais un détachement, plus de 10 gars qui ont risqué leur vie. Ton père continuait à nous tirer dessus. On a été obligés de répondre. Je suis sincèrement désolé. Ouais. J'en suis persuadé. Ne pars pas si vite. Tu es Eddie Mackey, Et après? le fils de Jed Mackey. Mais Où as-tu ce cheval? c'est mon père qui me l'a donné. J'ai un droit de gage sur tous les biens de cette famille suite à une facture impayée de 150 $. Je prends ce cheval et cette selle pour me rembourser. Vous n'avez pas le droit. Si, il a le droit, Eddie. Sauf si tu peux le payer. Mais je n'ai même pas 10 cents. Alors je prends le cheval et la selle. Vous savez que vous... Attendez, les gars, dites Amos, qu'est-ce qui se passe? Si je conduis Eddie à Ponderosa et que je lui donne du boulot, il vous rembourserait petit à petit. Je refuse. J'ai accepté de faire crédit à son père, mais il m'a roulé. Et si c'est moi qui vous paye? Non. De toute façon, je ne veux la charité de personne dans ce patelin. Ce garçon est violent, méchant. Pourquoi vous vous démenez pour lui? C'est ma balle qui a tué son père.
Regardez qui est de retour en ville. Monsieur Butler. Tout juste Sam Butler. L'homme qui t'a offert ton premier emploi. T'es content de me voir, petit? Très content. Tu n'es qu'un petit voleur. C'est faux. Tu as forcé la porte de mon bureau, tu as pris dans le tiroir 75 $. Si c'est pas du vol, qu'est-ce que c'est alors? Je devais les prendre pour mon père. On va aller voir le shérif qui te mettra en tôle. Non, je vous en Je prie, lui monsieur demanderai Butler, pour attendez. fermer. Je suis mort de peur à l'idée d'aller en Pas prison. Eddie? Ah, ça, c'est vraiment dommage. On pourrait pas s'arranger? Tu proposerais quoi? Amos Croft a pris ton cheval et ta selle. Et je n'engage pas un homme qui n'a pas de quoi se déplacer. Mais qu'est-ce que je peux faire alors? Pour l'instant? Ben, j'en sais rien. Tu avais l'occasion de travailler à Ponderosa, pourquoi t'as refusé? Je ne veux pas la charité. Oui, mais Os te le doit. Pourquoi il me le doit? C'est l'homme qui a tué ton père. Oscar Pride, hein? Oui. Le grand maître vient de sacrifier son précieux fou. Je t'ai eu sur ce coup-là, Joseph. Ah, c'est sûr, oui. Échec et mat. Je dirais ceci en ta faveur, Ross. Tu es un bon perdant. Oh, il est entraîné depuis le temps. À demain matin. Allez, à demain, je vais me coucher aussi. Ross, Oui, tu montes? pas tout de suite, mais je vais aller prendre un peu l'air. C'est bien ma chance d'avoir une famille de Loire. Mais qu'est-ce que tu fais là? Rentre immédiatement dans ton box, mon vieux. Ne faites pas un geste. Tournez-vous maintenant. Je ne tire pas dans le dos, moi. Eddie, mais qu'est-ce que tu fais ici? Vous êtes bien l'assassin de mon père, non? Ah, c'est exact, mais... Mon père disait qu'il fallait se venger. Du calme, petit. Laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé. Tu vas quand même m'écouter, pas vrai? Alors allez-y, vite. Le shérif a demandé à plusieurs gars de l'aider, il n'y a eu que moi. Il nous avait recommandé de tirer dans les fenêtres pour coincer ton père. C'est tout, on l'empêchait de partir. Pendant que ces hommes se faufilaient par derrière et essayaient de le capturer vivant. C'est quand même vous qui avez tué mon père. C'est un accident. Je n'ai rien pu faire, c'est la vérité pure. Il s'est levé quand j'ai tiré. Tu dois me croire, mon garçon, je te jure que je ne voulais pas tuer ton père. Si tu penses que j'ai l'esprit en paix depuis ce jour, c'est que tu es bien plus stupide que je le croyais. Mais qu'est-ce que ça change? Il a été tué. Oh, ça change beaucoup de choses. J'ai tué ton père par accident. Si tu me tues, c'est un meurtre. La différence est énorme. Ce n'est pas la loi du talion. D'un côté un accident, de l'autre un meurtre. Tu n'as jamais tué quelqu'un. C'est très dur de vivre avec ce souvenir. Tu peux me croire. Mais si tu penses vraiment que tu dois me tuer, alors tire. Je ne peux pas t'en empêcher. Allez, vas-y, tue-moi. Seulement, réfléchis bien avant, Ed.
Qu'est-ce que tu fabriques dehors? Oh, tout va bien, pas. Je rentre dans 2 minutes. Ed, je veux que tu repartes en ville et que tu réfléchisses à ce que tu voulais faire ce soir. Je crois que tu arriveras à la conclusion que le choix que tu as fait est le bon. Allons, maintenant, dépêche-toi de t'en aller. Allez, file. Allez. Je ne te comprends pas. Tu dis qu'Eddie t'a menacé d'un revolver et tu l'as laissé partir. Il ne s'est pas servi de son arme. Il aurait pu me tirer dans le dos. Je crois que papa a raison. Tu as eu tort de le laisser partir. Mais enfin, il aurait mieux valu que je le tue comme j'ai tué son père. Son père était un meurtrier. Oh, Joe. Tu sais comme moi qu'il n'y a jamais eu de meilleur homme dans la vallée que Jed McKay avant que son accident lui fasse tant de mal. Le meilleur cavalier que j'ai vu. Oh, il connaissait les chevaux, mais il ne connaissait pas les hommes. Si seulement il avait confié ses ennuis à quelqu'un, si on avait pu le rendre service, on l'aurait sûrement fait. Quand j'ai appris que tout allait mal pour lui, il avait déjà tué le shérif. Et je l'ai tué. Oh, beaucoup de coups de feu ont été tirés. Où vas-tu? Je vais en ville. Je vais tâcher de trouver Eddie et de lui parler. Tu veux que je t'accompagne? Non, je te remercie pas cette fois-ci. Salut, Os. Salut, Clem, ça va? Je peux vous être utile? Ah oui, je voudrais trouver Eddie McKay. Vous l'avez vu? Aujourd'hui, non. Vous avez besoin de lui? Oh, je voudrais qu'on parle, c'est tout. C'est le moins que je puisse faire. Vous ne devez rien à ce petit Os. Ah, j'ai envie de le voir, malgré tout. Au revoir, Clem. Au revoir. Salut, Amos. Bien, salut, Os. Ça marche? Oui, dans la mesure où les gens ont de quoi payer. Vous avez vu Eddie McKay? Ah oui, justement, je l'ai vu il y a pas très longtemps. Et où allait-il? Il allait au saloon du Bouvier, je crois. Ah, bien. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour. Attrapez-moi un de vos sandwichs et quelque chose à boire et apportez tout ça au jeune homme. Tout de suite. Bonjour, Eddie. Je n'ai rien à vous dire. Eddie, cette offre d'un emploi à Ponderosa que je t'ai faite hier, elle tient toujours. Je ne travaillerai pas pour l'homme qui a tué mon père. Il faudrait bien que tu travailles quelque part. Mais ce ne sera pas chez vous. D'accord. Écoute, je reste en ville quelque temps. Si tu changes d'avis, tu viens me voir.
commis une erreur, Eddie. T'aurais jamais dû refuser l'emploi que t'as offert, Os. Je ne travaillerai pas pour lui. Aussi, tu vas y aller. Qu'est-ce que vous dites? Tu me seras très précieux si tu travailles là-bas. Comment? Je te donnerai les consignes quand ce sera le moment. Oh, attendez, je ne marche pas dans vos histoires. Mais tu n'as absolument pas le choix, Eddie. Soit tu acceptes ce travail, soit je te livre au shérif qui t'enverra en prison. Oh, bon sang. Salut, Joe. Papa est dans le coin. Oui, dans le corral. Que fait-il là? Je me suis dit qu'un gars de plus nous serait utile. Voilà, je crois que Ed peut nous donner un bon coup de main si vous êtes d'accord, toi et papa. En ce qui me concerne, je veux bien. Et Kazé est parti, sa femme est malade, je suis coincé ici, il peut s'y mettre tout de suite. Je vais m'occuper des chevaux. D'accord, je vais te suivre. Il faut que je discute avec papa. Eddie, tu as du pain sur la planche. Doucement. Vas-y, mon gars. Candy, amène-le par ici. Il est bien? Oui, c'est l'un des meilleurs du lot, monsieur Cartwright. Du scie et du bois. C'est vrai, mais... c'est Eddie McKay qui s'en charge. Je vais dompter ce cheval sauvage. Qu'est-ce qu'Eddie fait ici? C'est moi qui viens de le ramener, papa. Il peut peut-être nous seconder. Je pense qu'Eddie en est capable. Il faut que je le fasse. Je me sens comme redevable, papa. Je me sens responsable de ce gamin. Tu crois que c'est bien malin de l'amener ici? Mais je suis sûr qu'Eddie n'est pas un mauvais gars. Et j'en tirerai certainement quelque chose, tu verras. D'accord. J'attends de voir. Oh, 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 oh! Allez, Joe. Allez, vas-y, accroche-toi. Tiens bon. Allez, vas-y, Joe, allez, Joe, tiens bon. Ouais, accroche-toi, vas-y, allez, Joe, vas-y. Accroche-toi, allez, tiens, allez. Mais ne te laisse pas désarçonner. Bravo, accroche-toi bien. Tiens, Joe, c'est bien, ouais. Vas-y. Attention, allez, accroche-toi. Accroche-toi, Joe, allez. On va devoir se débarrasser de cet animal. On n'arrivera pas à le dompter. Je dresserai Cabochard même si ça doit me prendre 3 mois. Tu ne pourras plus t'asseoir au bout de 3 mois. Qu'est-ce qu'il a dit pour Eddie? Il faut que je lui prouve que j'ai raison. Et c'est d'ailleurs mon intention. À tout à l'heure. Allez, on va recommencer. Que se passe-t-il, Ed? On dirait que tu n'as pas tellement avancé. Je ne passerai pas ma vie à faire un tas de petits boulots pour vous ou pour qui que ce soit. Il n'y a rien de honteux à scier du bois. Tu as vu que Joe le faisait? Il n'est pas obligé de faire ça, lui. C'est vrai. Il travaille très bien. Et c'est votre frère. Mon frère ou non, il travaille bien. On peut lui confier n'importe quel travail. Moi, j'arrête de scier du bois. Qu'on mette les choses au point. Je t'ai amené au ranch dans l'espoir que tu en profiterais pour bien démarrer dans la vie.
Mais je ne vais pas te dorloter. Si je te confie un travail, c'est que je compte bien sur toi pour l'exécuter. Bien entendu, rien ne t'oblige à le faire et tu as le choix. Tu peux aller te promener sur la route, traîner en ville, au saloon où je t'ai trouvé. Mais j'ai dans l'idée que tu finiras par laver les crachoirs des clients pour te payer un verre. La décision t'appartient. Soit tu ramasses cette scie et tu te remets à scier du bois, soit tu repars. Qu'est-ce que tu fais, Eddie? Je m'en vais. Ah oui? Avec le cheval et la selle? Exactement, une bête fatiguée et une selle usée. Je pense que j'ai gagné au moins ça, non? Oui, je pense que tu as gagné bien plus. Tu auras ta paye bientôt, comme les autres. Je me contenterai de ça. Bon. Puis-je savoir pourquoi tu t'en vas? Enfin, tu lâches tout, devrais-je dire? Ah, je vais vous le dire puisque ça vous intéresse tellement. J'en ai marre de nettoyer l'écurie, de nourrir vos poulets et vos porcs. C'est un travail de gamin ou de vieillard, mais ce n'est pas le mien. Bien. Mais quel genre de travail, alors, te conviendrait? Je sais bosser. Peut-être pas encore aussi bien que votre frère, mais je peux travailler dans un ranch. Je sais attraper une bête au lasso et la marquer au fer rouge. Je connais les chevaux. Et puis mon père était le meilleur cavalier qu'on ait jamais vu. Jusqu'à ce qu'il tombe sur des pierres et qu'il se fasse mal au dos. Je ne le nie pas, ton père était un des meilleurs. Ce sera bien si tu as la moitié de son talent. Vous ne le saurez jamais puisque vous ne me laissez pas essayer. Écoute, Eddie, il fallait que je m'assure que tu aurais la force de tenir le coup plus d'un jour ou deux. J'ai tenu le coup, et où est-ce que ça m'a amené? Nulle part. Eddie, tu crois que tu pourrais dresser un cheval? Bien sûr, oui. Mon père vous a dit que je savais monter depuis que j'ai l'âge de tenir assis. Et tu attends l'occasion de nous le prouver. Je n'attends que ça. Bien, tu l'auras. Dès demain matin. Allez, décèle ton cheval et va dormir. À demain. Monsieur Cartwright, vous essayez la Palouza? On peut lui faire confiance? Comme à n'importe quel cheval. Joe, Donne-moi le pommelé, Candy. le pommelé et la Palouza. On a de meilleurs chevaux. Oui, mais c'est moi qui l'ai dressé. Je veux m'assurer qu'il obéit. Bonjour, papa. Bonjour. Oh, et Eddie voudrait s'attaquer à un de ses chevaux et nous faire une démonstration. Tu crois que tu montes assez bien? Ah oui, monsieur Cartwright. Tu le veux comment, dur ou facile? Dur.
Hé, Candy, Ouais. scelle-moi le cabochard. Eh, pas trop dur, Joe. Et il est comment, votre cabochard? Eh bien, personne ici n'a encore réussi à le monter. C'est lui que je veux. Très bien, vas-y. Suis-moi. Papa, Ce gamin ne demandait qu'à faire ses preuves. Il faut lui donner sa chance. ouais. Je me suis montré très exigeant avec lui. Je voulais savoir ce qu'il pouvait encaisser. Je peux te dire qu'il a tenu beaucoup plus longtemps que je ne l'aurais fait. Je crois qu'il a bien travaillé. Ouais. Mais hier soir, il voulait tout lâcher. Hein? Il rêve de dresser les chevaux. Il sait que c'est difficile. On lui doit cette chance. C'est son père qui lui a appris. Pourquoi Sam vient-il nous voir? Bonjour, Sam. Bonjour, Ben. Qu'est-ce qui t'amène ici? J'ai des chevaux à acheter. Ah oui? Le gars de l'armée dit que tu as les meilleurs chevaux et les mieux soignés. Nous avons des bêtes de qualité. Ce groupe sera prêt à livrer dans les prochains jours. Si tu es intéressé, C'est possible. Alors, vous allez essayer de former ce gamin? On essaie. Allez, lâche-le maintenant. Tiens bon, accroche-toi. Ne te laisse pas faire, gamin, tiens bon. Eh, c'est bien, continue. Accroche-toi bien. pas mal. Ouais, il est assez costaud. C'est très bien, Eddie. Tu t'en es bien tiré. Mais comment? Je suis fier de toi, petit, c'était très bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Sam? Ah, c'est pas mal du tout. Ces chevaux-là me plaisent. Tu fixes un prix et je les prends. On va en parler. Eh, monsieur Cartwright. Je travaille comme dresseur, oui ou non? Oui, bien sûr. C'est parti. Ce sacré gamin va dresser le cabochard, tu vas voir. Non, j'y crois pas. Je te parie $5 qu'il échoue. Ah, d'accord. Très bien. Remue-toi, cabochard. Tiens bon, Eddie. Allez, vas-y, fiche-le par terre, fais-le voler. Tu veux qu'on monte à 10? Il y arrivera. Hé, Eddie, c'est très bien, tu as gagné, petit. Tu as tenu. Tiens, voilà. Toi et moi, nous allons boire à la santé de Joseph. Ce sont $10 que je perds avec joie. Félicitations.
Bonjour, monsieur Butler. Salut, Corny. Tu commences à être au point? Oui, ça marche bien. Il nous faut encore quelques jours. Bien, au revoir. Au revoir. Je passais par là et j'ai eu envie de te parler. Alors, parlez-moi. Comment ça va ici? Il n'y a rien à dire. Tu t'occupes des chevaux? Oui, on dresse ce groupe-là pour vous. Bien, petit, bien. Continue à bien travailler pour les Cartwright, hein? Et n'oublie pas que j'ai des projets pour toi. Écoutez, monsieur Butler, Oui? j'ai bien réfléchi. Mais ne t'arrête pas en si bon chemin. Tu sais que je peux toujours te faire enfermer quand je veux. Il me semble que tu oublies qui est le meurtrier de ton père, Eddie. Non, je n'oublierai jamais qui c'est. Je compte sur toi. Travaille bien, surtout. Entrez. Bonjour, Eddie. Approche, assieds-toi. Merci, monsieur Cartwright. Os va venir dans 2 minutes. Oh, as-tu été livré sur l'autre chevaux à Sam Butler? Oui, excepté Cabochard, il est attaché dehors pour l'instant. Os est très fier de toi. Alors, tu n'es pas heureux de voir quelqu'un qui est fier de toi? Si. Eddie? Papa, tout est prêt? Oui, j'ai établi l'acte de vente des chevaux, à l'exception de Cabochard. Oui. Ce Cabochard est un des meilleurs. Oui, c'est sûr. Et tu ne lui as rien dit, papa? Je crois que c'est à toi de le lui dire. Mais me dire quoi? Eh bien, Eddie, c'est notre façon, à papa et à moi, de te dire merci d'avoir si bien travaillé. Et maintenant, le cabochard et la selle qu'il a sur lui sont à toi. Et étant donné que tu es un dresseur à part entière, on te confiera les responsabilités qui correspondent à ce poste. Tiens, je te remets cet acte. Tu le donneras à Sam Butler. Il te remettra l'argent que tu rapporteras à papa. Bon, saute sur ton cheval et file. Papa, je voudrais te dire combien j'apprécie que tu aies accepté de me soutenir. C'est une excellente idée. Tu sais, Os, que parfois tu me surprends. Et ce genre de surprise me fait bien plaisir. Parfait, Eddie. On dirait que c'est notre jour de chance. J'avais l'intention de te demander de forcer la caisse des Cartwright et de reprendre l'argent que j'avais donné pour les chevaux. Tu es très doué pour forcer les coffres. Mais cette fois, on nous épargne ce souci. Monsieur Butler, Si tu es un peu intelligent, tu obéiras. Signe. Je refuse de signer. Signe ce reçu et fonce sur la route de San Francisco. Tout de suite. Ce qui revient à vous laisser voler les chevaux. Oh non, c'est très différent. C'est un marché. Une fois que je les aurai vendus, je t'expédierai 50% du prix. Non, je ne ferai pas ça, Os. C'est très simple, que tu le veuilles ou non, tu n'as pas le choix. Tu m'obéis et tu empoches un joli magot en même temps. Sinon, je te conduis chez le shérif.
Alors? On dirait qu'il ne revient pas. J'ai dû me tromper sur lui. J'ai dit au chef que le petit était venu avec l'acte de vente hier après-midi. C'est bien la signature de votre père ici. Oui, c'est exact. Comme tout était en bonne et due forme, j'ai payé la somme prévue. Mais il vous a laissé un reçu? Ah oui? Le voilà. Un problème? Oui. Il n'a jamais rapporté l'argent à mon père. Non, c'est pas vrai. J'ai hésité un peu avant de confier l'argent au petit. Il avait l'acte de vente officiel. Il a dit que c'était vous qui l'envoyiez. Oui, c'était bien moi. Merci. Je n'aurais jamais dû lui faire confiance. Vous êtes une tête de mule. Il fallait passer ici hier soir et tout me dire. Oh, bon sang, Clem. Avant d'agir, je voulais lui laisser toutes ses chances. Je vois ce que vous voulez dire. Il n'avait pas l'air méchant. Non, je pensais que c'était un On se gars méprend sur les gens parfois. bien. Oui, c'est sûr. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il vous a pris votre argent, c'est du vol qualifié. Je suppose qu'il s'est dépêché de fuir. Oui, et il a un bon cheval en plus. On ignore dans quelle direction il est parti. Bien, j'informerai tout le monde. Ouais. Merci, Clem. Ne vous inquiétez pas, Os. On finira bien par le rattraper. Ouais. C'est moi. Oui. Je le vois. Votre cheval est dehors. Je ne l'ai pas mérité, je vous le rends. Attends. Eddie, assieds-toi un instant. Assieds-toi. Raconte-nous ce qui s'est passé exactement. J'ai peur des prisons. L'histoire se résume à ça. Et je ne veux pas qu'on m'enferme. Quand je me suis enfui il y a un an, j'ai eu des problèmes dans une ville près de la frontière. J'avais volé un pantalon et ils m'ont mis dans ce qu'ils appellent une prison. Ce n'était rien d'autre qu'une boîte en fer, sans eau, étouffante, et où on ne voit rien. Et ils m'y ont laissé 3 jours. Depuis, à la simple idée d'être enfermé, je commence à frissonner. Quand Sam Butler m'a dit qu'il pouvait me faire arrêter, j'ai senti que j'étais coincé. Et explique-nous pourquoi Sam peut te faire arrêter. Je lui ai volé de l'argent pour le donner à mon père. Il n'a rien dit pour quelle raison. J'ai suivi ses ordres. Explique-toi. Il m'a demandé de signer un reçu prouvant qu'il payait les chevaux. Il n'a rien payé du tout. Mais il espérait nous voler impunément. Je devais m'enfuir aussitôt vers San Francisco. Il aurait montré le reçu et aurait affirmé qu'il avait payé ses chevaux. C'était moi le voleur aux yeux de tout le monde. Oui, c'est à peu près ce qu'on pensait. Ouais. C'est une nouvelle façon de voler des chevaux, alors. Il disait que vous aviez tué mon père et que ça se paye. Si je refusais, il me livrait au shérif. J'ai cédé. Je me suis enfui. Mais tu as rebroussé chemin, Eddie. Oui. Plus j'avançais, et moins j'allais vite. Je ne pouvais pas vous faire ça. Le cheval et la selle sont dehors. Je ne vais pas en avoir besoin avant longtemps. Non, pas si vite, Eddie. Attends.
Oui, mais je ne trouve rien à lui reprocher. Si ce n'est peut-être qu'il a tardé un peu à rapporter le paiement au ranch. Que voulez-vous dire? Simplement que tu viens de faire un premier pas dans la bonne direction. Écoute, fais ton travail jusqu'au bout. Va trouver Sam et dis-lui de te payer. Os, vous savez bien que Sam ne rendra jamais rien au petit. Bien sûr. Mais il doit franchir encore cette étape. Il doit essayer. Qu'est-ce que tu viens faire? Prendre ce que vous devez au Cartwright. Mais je t'ai déjà payé, mon gars. Non, c'est faux. Vous vouliez qu'on croie que je les ai volés. Envoyez-moi en prison si vous voulez, mais ça ne vous empêchera pas de payer. Petit morveux. Serre-moi un verre. Allez, Butler. Debout. Vite. On va aller discuter avec le shérif en route. Je vais t'expliquer. Avance. Je vois qu'un sérieux différend vous oppose. Ah, écoutez, Clem, vous allez m'aider. C'est Non, que... Sam, je ne sais pas si je peux vous aider, ni pourquoi je le devrais. D'après ce que j'ai entendu, vous auriez eu ces chevaux gratuitement, vous servant d'Eddie. Vous connaissez la loi, je vous montrerai le reçu. Je sais que vous avez un reçu qui prouve que vous avez payé les chevaux. Mais Eddie sait que vous n'avez rien payé. Je sais que vous n'avez rien payé. Et ce qui est plus important, c'est que vous savez que vous n'avez rien payé. Non, attendez. Dans ces conditions, reçues ou pas reçues, Sam, vous n'êtes qu'un voleur. On ne va pas regarder quelqu'un nous voler des chevaux sans lever le petit doigt. Alors c'est clair, vous pouvez nous causer des ennuis. Mais d'un autre côté, je peux vous en causer aussi. Ce n'est qu'un avant-goût des ennuis que je peux vous causer. Un petit avant-goût. Est-ce que vous me suivez? Mais attendez, j'ai une idée. Quoi? Ce qu'il faudrait, c'est passer l'éponge sur toutes ces histoires. Écoutez, Sam. Vous oubliez votre brouille avec Eddie et vous réglez vos comptes avec Os. Et vous, Os, vous oubliez les combines de Sam. On repart à zéro. Ça me paraît très bien. C'est entendu. Je suis d'accord. Si on allait tous les deux jusqu'à votre bureau. À tout à l'heure. Voilà, il est ici, papa.
vouliez me voir, monsieur Cartwright? Oui, Eddie, c'est exact. Et pourquoi? Tu ne lui as rien dit? Non, je crois que c'est plutôt à toi de lui dire, papa. De me dire quoi? Eddie, tu es renvoyé. Renvoyé? Mais pour quelle raison? Mon garçon, tu ne continueras pas à travailler à Ponderosa alors que tu as du travail chez toi. Tiens, c'est le titre de propriété du ranch de ton père. Mais je ne peux pas accepter, monsieur Cartwright. Eddie, je ne te le donne pas sans contrepartie. Ce n'est pas de la charité. Nous espérons bien que tu nous réserveras tes meilleurs étalons. Ne t'attarde pas ici, tu as des chevaux qui t'attendent. Merci. Merci à vous tous. Bonne chance, Eddie. Bonne chance, Eddie. Papa, c'était bien. Je me demande si tu ne vas pas changer d'avis, parce que maintenant qu'Eddie est parti, vous allez avoir plus de travail. Il faudra nourrir la volaille, tenir les écuries propres, et il faudra soigner les veaux et nourrir les porcs.